J'ai le plaisir d'accueillir à présent notre orateur suivant, Alain Vanopoul, membre du club de Wezenbeek-Reinem, ancien gouverneur du district 21-70, administrateur du Rotary International, et je vois ici RAID de la zone 14. C'est encore un acronyme du Rotary. Alain vous dira sans doute ce que c'est, mais il va surtout vous parler de Triena. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, il va vous le dire. Alain, toi. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rassure, il ne s'agit pas d'un acronyme supplémentaire, mais d'une invention du district. Cherchez l'erreur. La bonne nouvelle, c'est que je pense que je vais rester 1 an de plus au conseil d'administration du Rotary International. Ça ne va pas leur faire plaisir, parce que l'acronyme RIDE veut dire Rotary International Director Elect. Donc ça, c'est ce que j'étais l'année passée. Donc maintenant, on a supprimé le E maintenant. Donc, je m'arrête à RID. Et ça suffit. Très bien, chef de protocole. Très heureux d'être parmi vous. Il y en a que j'ai vu samedi passé. J'ai eu le temps, entre-temps, d'aller saluer le Rotary International à Evanston et de prendre une crève le dernier jour avant de prendre l'avion, grâce aux merveilleux outils technologiques que sont l'air conditionné dans les bureaux du Rotary International. Je me demande si ce n'est pas volontaire, à un moment donné, pour m'empêcher de parler. Ce que je peux comprendre aussi, d'ailleurs, ça peut les fatiguer à un moment donné. D'autant que je maintiens que je parle en français quand je suis au conseil dans des réunions, que ce soit le conseil d'administration ou pas. Vous parlez du principe du triennat, c'est vous parlez de la continuité. Je sais qu'on en a déjà parlé ce matin, mais je vais encore un peu taper sur le clou aujourd'hui. En 2018, le Rotary International a mis fin à ce qu'on appelle les plans stratégiques de club et a mis au point ce qu'on appelle le plan d'action du club. Et quelle est la différence? La différence, elle est fondamentale. C'est que l'on parle de continuité dans l'action. Et comme l'action n'est que le résultat de ce que nous sommes, on parle de la continuité dans ce que nous sommes et dans ce que vous êtes. Le plan d'action du club, pour moi, est ce que chaque club, depuis quelques années, devrait mettre en place. Et si ce n'est le cas, c'est ce que je vous souhaite de faire au plus vite. Dans le plan d'action du club, il y a 2-3 mots qui sont fondamentaux, qui sont l'engagement, et je vais prendre 2 mots qui pour moi sont fondamentaux. L'engagement et l'implication. Vous ne pouvez réussir, et un club ne peut réussir, que s'il a ses principes d'engagement et que si l'ensemble des membres se sentent impliqués. Si les membres ne se sentent pas impliqués, vous perdez votre temps. Je rappelle que vous avez affaire à des bénévoles et que tous autant que nous sommes ici présents, même moi, nous sommes des bénévoles. Et même mon ami Jean-Marie Lataste, qui est coordinateur de région et que je n'ai pas salué officiellement, tu m'en excuses Jean-Marie, il est bénévole. Un bénévole ne reçoit pas d'ordre, il reçoit de la motivation. Si vous n'impliquez pas les membres, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Et je vais jeter un pavé dans la mare. Arrêtons de dire « oui, mais ce n'est pas de ma faute, il ne s'intéresse pas, donc je dois le faire ». C'est trop facile. Ça laisse place à nos égos,
Ça laisse place à nos autorités, ça laisse place aux autocompétences que l'on s'octroie. L'implication, c'est la motivation. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Alors me direz-vous, c'est facile. Il a facile là d'en haut, comme d'habitude. Ces gens pensent et donnent des ordres. En arrivant ici, j'ai eu la chance de parler avec un membre de mon club qui, très gentiment, s'intéressait un peu à ce que je fais, entre autres. Et je lui disais, tu sais que dans nos conversations au conseil d'administration, nous parlons plus des clubs et de la vie des clubs que dans certains districts ou dans certains clubs. Parce que sans les clubs, il n'y a pas de Rotary International. Et sachez qu'on en est plus que conscient. Mais alors, je vais vous donner un exemple où le Rotary International vous lance un signal fort et qui est celui de la continuité. Vous savez que tous les ans, le président international, il décide d'un grand thème. Et cette année, le thème, c'est la magie du Rotary. On sent une certaine fatigue dans les thèmes. On sent que la créativité devient un peu faible. On a connu des grands thèmes. Celui-là, j'avoue, avec tout le respect que j'ai pour ma présidente Stéphanie, ça sent un peu la fin. Et ça sent tellement la fin que le conseil d'administration a décidé d'arrêter d'avoir un thème présidentiel. Alors, tout le monde a été choqué, évidemment. On a dit, mais on ne va pas toucher à ça quand même. Le thème du président. Où va le monde? Où va le monde? Et le conseil d'administration lui-même a été choqué. Et on a dit, mais on ne va pas faire ça. Et le pauvre président, il n'aura pas son thème. Et il n'aura pas sa cravate. Et il n'aura pas son foulard. Alors je vous rassure, il aura sa cravate et il aura son foulard, même sans thème. Et puis on a quand même un petit peu réfléchi, on a écouté des gens qui réfléchissent aussi à ce que nous représentons, à ce que notre image doit représenter dans le monde. Et une institution telle que la nôtre, qui pèse, ne vous en déplaise à certains, 1 200 000 personnes dans le monde, qui est le partenaire privilégié, j'ai appris ça. Vous savez qu'avec les institutions internationales, il y a des niveaux différents de partenariat. Eh bien, le Rotary, chaque fois qu'il est partenaire, il est au sommet. On est partenaire privilégié de l'UNESCO. On est partenaire privilégié des Nations Unies. On est partenaire privilégié de l'OMS. Vous voulez la liste? Elle est trop longue et vous avez autre chose à faire que de m'écouter là-dessus. Mais quand on veut être crédible vis-à-vis d'institutions aussi importantes, il faut là aussi pouvoir assumer une continuité. Et donc, le message présidentiel n'a plus de raison d'être. Il n'a plus de raison d'être. Parce que nos plans d'action et notre devise extraordinaire qui est servir d'abord suffit à elle-même. D'ailleurs, il y a eu quelqu'un qui était prémonitoire à ce niveau-là. Le président international de notre ami Daniel Timman, qui était un Suédois, Carl Wilhelm Stenhammar, qui en 2005-2006 avait déjà à l'époque dit « Moi, je ne choisis pas de thème. Mon thème, c'est servir d'abord. » Il avait anticipé de près de 20 ans ce que nous avons décidé maintenant. Ce signal est un signal fort pour clairement dire nous devons assurer la continuité entre nous. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous ne sommes propriétaires du Rotary International.
Et vous, futurs membres ou présidents de vos clubs, vous n'êtes pas les futurs propriétaires de vos clubs. Vous êtes la roue qui fait tourner des présidents et des membres. Rien d'autre, vous m'excusez. Vous en êtes les animateurs, les motivateurs, vous n'en êtes nullement les propriétaires. Et personne, moi y compris, ne suis propriétaire de ma fonction. Je ne suis pas propriétaire de ma fonction. Je vais la transmettre dans 2 ans à mon successeur, avec qui je travaille déjà maintenant. Mon ego, que je pourrais sublimer au travers de ma fonction, je peux juste l'oublier. Juste l'oublier. Alors me direz-vous, mais il a beau parler, il a facile. Il est au sommet, plus rien ne peut lui arriver. Si vous voulez le faire, je vous rassure, c'est très facile. Vous devenez président de votre club, c'est déjà une chose de faite. Après ça, devenez gouverneur, c'est pas trop compliqué. Et puis, vous pourrez postuler au poste d'administrateur. Et comme le dit très justement le président Gordon McKinley, si vous voulez devenir président international, il suffit d'être ontarien. Mes amis, cela va au-delà de ce simple constat. Cela va au-delà de nos comportements. La continuité est la clé de notre succès futur. Mon ami Jean-Marie Lattasse, qui est ici, sait que j'utilise une phrase souvent qui est de dire « La question n'est plus de dire « Allons-nous mourir ?» La question est « Quand allons-nous mourir ?» Et nous, tous ici présents, nous avons notre part de responsabilité dans ce jeu. Nous l'avons parce que si nous ne travaillons pas ensemble, si nos clubs ne travaillent pas ensemble, si nos districts ne travaillent pas dans la continuité, nous n'y arriverons plus. Une des raisons de la suppression du thème présidentiel, c'est d'empêcher que le président international ne puisse pendant un an dire « c'est mon année ». Parce que c'est ce qu'il disait, évidemment. Et puis les gouverneurs reprenaient en chœur « c'est mon président, donc c'est mon année ». Et puis le gouverneur allait chez les présidents de club, disait « c'est mon année ». Et les présidents de club disaient « c'est mon année ». Non, ce n'est plus mon année. Ce sont nos années. Et pour être tout à fait concret, vous qui consultez tous les matins, j'en suis certain, le site rotary.org, pour ceux qui ne savent pas que ça existe, c'est le site du Rotary International. Non, mais ça peut arriver, un trou de mémoire. Eh bien, sachez que dans rotary.org, il y a le Rotary central. Eh bien, vous avez à votre disposition là le plan d'action à 3 ans du club. Le plan d'action à 3 ans du club. Avec vos objectifs. C'est ce qui va nous permettre, entre guillemets, de nous sauver. Cette continuité d'action. Vous allez me dire de nouveau, mais il a facile. C'est de nouveau pour la tronche des clubs. Eh bien, pas de bol, parce que ça va tomber sur la tronche des districts aussi. Et pas de bol pour moi, ça va tomber sur la tronche des zones. Donc personne ne va être épargné. Mais finalement, quel beau cadeau. Celui de pouvoir construire notre avenir ensemble. Tous ensemble. Quand je dis tous, c'est tous. Si vous me permettez, je vais boire un coup. Ça va déjà mieux.
les plans à 3 ans, c'est aussi une mentalité, un état d'esprit dans lequel on doit se retrouver. Aujourd'hui, l'augmentation des conflits, et Jean-Marie Lataste en est témoin avec moi dans la gestion de la région 14, l'augmentation des conflits dans les districts, l'augmentation des conflits dans les dirigeants, l'augmentation des conflits dans les clubs sont plus qu'inquiétants. Ils sont le résultat de mon mot favori, de nos égos, ou frustrés ou surdimensionnés. Ils sont surtout le résultat de l'absence de dialogue. Et je donnais un exemple à mon ami avec qui je parlais ce matin, de dire, mais tu te rends compte aujourd'hui, finalement, quand on n'est pas d'accord avec ce que dit quelqu'un, aujourd'hui, ce n'est plus un débat d'idées, cela devient un débat de personnes. Heureusement que les idées sont différentes, mais accueillons-les comme des idées, ne les transformons pas en cas personnel. Et puis arrive cette échelle permanente de croissance, de vouloir avoir raison. Je vais te prouver que j'ai raison. Je vais te le prouver et je vais le faire même si tu n'es pas d'accord. Nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous fonctionnons uniquement sur base de nos valeurs et du critère des 4 questions, mon cher Daniel. Dans le monde entier. Certains m'ont déjà entendu dire, le monde du Rotary évolue, il change. Il peut se développer d'une manière ou d'une autre en fonction de l'endroit où l'on est. Mais 2 choses, et je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle, resteront immuables. Nos valeurs et le critère des 4 questions. Que vous soyez en Corée, que vous soyez à New York, à Chicago, à Paris, à Milan, à Bruxelles, et même à Nivelles, les valeurs et le critère des 4 questions doivent rester le moteur de nos actions. Rien d'autre. Pas le « je veux avoir raison » ou « je vais vous prouver que ». Cette continuité se traduit effectivement par des plans d'action à 3 ans, comme je l'ai dit, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les districts, que ce soit dans les zones. Nous devons assurer la continuité. Et vous qui allez devenir président du club, permettez-moi de vous raconter cette anecdote. Lorsque j'étais gouverneur, très longtemps, oui, merci Daniel de me le rappeler, donc en 2006, j'avais déjà oublié. J'ai visité un club et après un quart d'heure de réunion avec le comité, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Et en fait, j'avais devant moi un shadow cabinet, comme on dit. Ce n'était pas le comité du club. Il y avait eu un coup d'État. Mais comme d'habitude, on se disait, c'est pas très grave, le gouverneur, il vient quand? Oh, le 14 janvier. Tout le monde sera là? Oui. On fait un bon dîner? Oui. Vous n'oubliez pas un cadeau? Oui. Eh bien, mes amis, ce temps-là, il faut l'oublier. Aujourd'hui, il faut considérer que vous allez affaire à des équipes, comme vous allez construire des équipes dans vos clubs. Des équipes de continuité dans la pensée et dans l'action. Je vous ai dit, la question n'est pas allons-nous mourir, la question est quand allons-nous mourir? C'est dur comme constat. Mais notre part de responsabilité est engagée dans ce débat. Vous allez avoir la chance, je le dis, d'avoir un président international exceptionnel. Jean-Marie l'a rencontré, Alain l'a rencontré aussi, Christian Dogne l'a rencontré aussi.
C'est un homme qui s'appelle Mario César de Camargo. Il est brésilien de son état. Il ne parle que cette langue. Pas terrible. Il a un humour décapant. Ça peut être amusant. Mais c'est surtout un homme exceptionnel de transparence, de discernement et d'esprit rotarien. Il sait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, Mario, il vous explique avec beaucoup d'allant, d'enthousiasme, j'ai 3 priorités. Alors, la première priorité, je me souviens avoir annoncé ça en disant, je vais vous dévoiler le thème présidentiel. Il était dans la salle, il est devenu blanc, il est fou celui-là, il va commencer. Calmons-nous. Donc, la première priorité, c'est, en anglais dans le sexe, parce qu'on va un peu expliquer, c'est le membership. Paraît logique. Je suis rentré au Rotary en 1992. Nous étions 1,2 million. On est en 2024. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est même plus 1,2 million. Timon, ça suffit, je vous dis qu'on n'est plus 1,2 million. On est 1 186 000, monsieur. Ça fait pas 1,2 million, hein? Il faut l'excuser, hein, parce que il était gouverneur juste avant moi. Ça laisse des traces, vous comprenez? Et 1,2 million, 1,2 million. On me dit, c'est pas grave, tant qu'on est 1,2 million, c'est une bonne nouvelle. Oui. Je vais peut-être vous apporter quelques explications quand même. Vous savez quel est l'âge moyen du Rotary en Grande-Bretagne? Dans les îles, là, oui. 71 ans,5. 71 ans,5. D'après les Américains et les staffs, nos employés, ils nous disent à 70 ans, il n'y a plus aucune chance, c'est fini, c'est terminé, la zone est morte. OK, bon, c'est rassurant. Et alors, j'ai reçu des chiffres pendant que j'étais dans l'avion encore, qui donnaient un état sur l'évolution des 15 dernières années. Jean-Marie reste assis, hein? La France a perdu 10,8% de membres. Le Nigeria a augmenté de 78%. L'Asie en moyenne 20%. Et nous, on continue à s'écrouler. La deuxième priorité de Mario, c'est le membership. Et la troisième priorité, c'est le membership. Mais j'ai expressément utilisé le mot membership qu'il utilise lui. Parce que j'aimerais qu'on l'explique. Parce que je me méfie des Rotariens qui ont l'art d'utiliser certains mots et de les isoler du contexte pour en raconter l'histoire qui les arrange ou qui nous arrange. Le membership ne signifie pas recruter automatiquement. Mario ajoute derrière le mot membership, il ajoute le mot qualité. Nous avons besoin de membres de qualité. Nous avons besoin de Rotariens. Rotariens. Ça va, ça ne vous choque pas? Le mot ne vous fait pas peur? Rotarien étant neutre. Il faut accepter la DEI, M. Hubert. Nous cherchons des Rotariens. OK? On ne cherche pas des membres d'une ONG ou exclusivement des membres d'un club professionnel. Nous cherchons des Rotariens qui se retrouvent au travers de nos valeurs et au travers du critère des 4 questions. C'est fondamental. C'est là qu'est notre avenir.
C'est là qu'est notre avenir. Mardi, lorsque j'étais dans une réunion à Evanston, le secrétaire général était là, qui cumule les fonctions, lui, hein, le secrétaire général et CEO. CEO, il l'oublie parfois un peu, je pense. Pardon. Et il me dit, ah, Alain, j'étais hier en réunion avec le BNI. Je dis, magnifique, c'était bien. And so what? Il me dit, ah, le BNI fonctionne très bien. Je dis, mais tant mieux. C'est qu'il répond à un besoin, c'est que le produit est bon. Mais nous ne sommes pas le BNI. Et on n'a pas vocation à devenir le BNI demain. Nous avons notre propre identité. Peut-être l'avons-nous perdue, ou sommes-nous occupés à déraper? Mais dites-vous bien qu'en 1905, nous étions le BNI probablement, auquel je vais rajouter la notion d'éthique que le BNI ne développe peut-être pas comme nous l'avons développé. Je ne fais pas de jugement de nouveau ici. Et puis est arrivée l'évolution de la société. On a fait de l'humanité, du social. Et puis sont arrivées nos crises, les crises économiques, humanitaires, en Europe, aux États-Unis, sanitaires, le Covid. Et nous avons subi des pressions, comme je dis. Le Rotary s'est mis dans un étau, pressé d'un côté par les organisations professionnelles, pressé de l'autre côté par les organisations sociales et humanitaires. Et comme je dis souvent quand je suis en France, quel est le plus petit village qui n'a aujourd'hui pas 3 associations qui défendent les pêcheurs à la ligne, les réfugiés d'Ukraine, partout, et les chasseurs pour faire plaisir à Daniel. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a un peu perdu cette identité parce qu'on a été un peu compressé. Donc, il faut revenir à cela. Et un des fondements même, c'est de recréer notre attractivité. En quoi sommes-nous plus attractifs que les autres? En quoi sommes-nous différents? Et si on ne l'affiche pas, on va se tromper. On va se tromper dans nos objectifs. Soyons fiers de ce que nous sommes avant d'être fiers de ce que nous faisons. Je le dis et le répéterai toujours, ce que nous faisons n'est qu'à la conséquence de ce que nous sommes. Alors on peut afficher tous les chiffres. Le dernier chiffre qu'on nous a donné mardi ou lundi, je ne sais plus, dans une réunion, c'était on évalue à ce jour à 2,4 milliards l'impact de nos actions hors fondation. L'impact des clubs, 2,4 milliards. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est le résultat de nos actions. Mais nos actions sont le résultat de ce que nous sommes tous. On vous a parlé probablement de la fidélisation. Je vais en dire un petit mot. La fidélisation est la clé du succès du futur. On peut accueillir autant d'amis et amis que l'on veut dans nos clubs. S'ils ne se sentent pas engagés, impliqués, ils vont nous quitter. Alors on peut, à juste titre, et sans jugement, on me dit, oui, mais c'est pas grave si j'en ai 2 qui rentrent, 2 qui sortent. Mais in fine, je pense que Rémi Manet, c'est un spécialiste de ça. Il va vous prouver qu'il vaut mieux fidéliser un que engager 2 et puis 3. Enfin, mathématiquement, tu es très fort là-dedans. Mais je sais que fondamentalement, pour l'esprit du club, c'est ce qu'il nous faut. Ce sont des membres impliqués qui se sentent rotariens. Sinon, ils s'en vont. On s'en va. Que sont devenues nos formations rotariennes pures? C'est comme si on en avait peur. Or, c'est notre ADN. C'est notre ADN à nous. C'est ce qui fait notre différence. Ne renions donc pas ces sources fondamentales. Je pense que je vais devoir m'arrêter. Mais je voudrais vous terminer ceci en vous disant, 1, rappelez, oui,
travailler sur des plans triennaux avec des objectifs triennaux. C'est notre avenir à tous. 2, sur nos comportements, permettez-moi de vous raconter une anecdote. Il y a un mois, lors d'une réunion aux Nations Unies à Genève, il y avait un haut diplomate suisse qui était là. Et il raconte cette histoire. Il dit, tu sais, je me suis retrouvé un jour en Inde et j'y étais pour apprendre aussi comment fonctionnent les relations. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Inde, dans les villages, il y a un maire, mais il y a aussi un gourou, qui est un espèce de gourou. Donc la référence. Et il y avait un conflit familial, un conflit entre 2 familles. Et le gourou, à la demande du maire, rencontre donc les 2 familles. Et il écoute la première famille. Et la première famille raconte, explique son grief contre l'autre. Et puis à la fin, le gourou qui a écouté le chef de famille lui dit, tu as raison. OK. Et puis vient l'autre famille qui vient expliquer son point de vue. Et il explique son point de vue. Et à la fin, le gourou le regarde et lui dit, tu as raison. Et puis le maire du village est là et il dit, mais enfin, écoute, tu as écouté une partie, tu lui dis qu'il a raison. Tu as écouté l'autre partie et tu lui as donné raison. Ça ne va pas. Et le gourou lui dit, tu as raison. Mes amis, à force de vouloir avoir raison, nous allons probablement nous tuer. Bonne séance. Oui. Merci Alain. Comme d'habitude, un question time. Qui se lance? Oh. Philippe. Alain, tu parlais du BNI, et ça c'est effectivement, c'est non pas un ennemi du tout, mais c'est une philosophie tout à fait différente, et sur laquelle nous, les clubs Rotary, on doit justement, comment je vais dire, on doit justement communiquer. Parce qu'il ne faut pas oublier que le BNI, c'est uniquement du business. Ils viennent au matin, ça dure 2 heures, après ça ils font des affaires ensemble et puis ils s'en vont. L'avantage du Rotary, c'est qu'on peut faire des affaires, mais c'est surtout d'avoir un optique. Et je crois, les futurs présidents et les futurs membres de comité, c'est là-dessus que vous devez absolument travailler votre communication. C'est que derrière nous, et comme a dit à juste titre Alain, nous avons des valeurs. Et ces valeurs-là, le BNI n'en a pas. La seule valeur que le BNI a, c'est le pognon. Voilà, et le business. Merci. Merci Philippe. Une valeur comme une autre. Alors, L'argent est une valeur comme une autre. Hein. oui. Ah oui. Francis, à toi. Oui. Cher ami Alain, je me sens très bien avec ce que tu dis. Je dis, comme je le dis toujours, il y a 2 certitudes dans la vie d'un rotarien. 1 an, tu seras président, et la 2e certitude, après 1 année, c'est fini. Merci. Je te rassure, c'est valable pour toutes les fonctions. Tu es gouverneur 1 an, après c'est fini. Mais tu n'es pas gouverneur pour toute ta vie. Et administrateur, tu l'es 2 ans, et après c'est fini. Et président international, tu l'es 1 an, et après c'est fini. Alors c'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter, mais tu as tout à fait raison. Donc créer la continuité, quel bonheur. Travailler en équipe, mais quel bonheur. Il faut simplement faire un peu d'acte d'humilité. Hein. Bon, ça, je sais que c'est un peu compliqué, mais acte d'humilité et les égos, un peu des... Voilà. Et après, on respire profondément et ça se passe, à mon avis, parfaitement. Moi, je vois des amis ici, dans la salle, que je connais depuis
25 ans qui vont être présidents pour la 3e fois. D'un côté, je suis content. D'un autre côté, je m'inquiète quand même. Je m'inquiète. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Cette présentation était très, très intéressante. Juste une petite réflexion. Je pense qu'à nous aller à recruter, parce que cette histoire de l'ego, pour moi, c'est en liaison avec, si nous recrutons des personnes qui sont professionnellement de qualité, ça veut dire que ce sont des personnes qui déjà, comme c'est dit, donnent des plaisirs à leur propre ego. Ce n'est pas nécessaire d'être rotarien. Sont chefs d'entreprise, toutes les personnes de succès de la société. Et alors là, c'est la clé. Si cette personne que nous recrutons leur veut devenir rotarien, parce que c'est quelque chose qui les manque de la vie professionnelle, et après arrive dans le club et commence à dire « Ah, moi, je suis le président, maintenant je peux mettre dans le curriculum vitae président de le club, ta, ta, ta. » Pour toutes les fonctions, trésorier, chef de protocole. Et là, c'est la clé, parce que si tu es rotarien, comme nous dit, beaucoup des amis l'ont dit, c'est servir d'abord. Oui. Donc aussi un président, c'est un primus inter pares, ça veut dire que tous les autres sont aussi à la même valeur comme amis. Donc la clé pour moi, c'est vraiment quand nous voulons recruter des personnes, de comprendre si cette personne a le défi, je ne sais pas vous le dire psychologiquement, ou le défi qu'il n'est pas à faire de la carrière à niveau professionnel et veut utiliser le Rotary pour dire « Ah, je suis le gouverneur, je suis dans le conseil d'administration, je suis... » Parce que ça, c'est vraiment, pour moi, la clé de le recrutement et de la motivation. Parce que nous êtes bénévoles. Ouais. Si nous êtes bénévoles, c'est totalement différent d'être dans le Rotary pour faire une carrière ou pour écrire le curriculum. Moi, j'étais présidente de le club. Voilà. C'est juste à cette... Tu as tout à fait raison. À mon avis, à ton accent, tu es italien. Et, et tu... Sì, non è problema. Mais tant mieux. Tu vois, j'ai... Non, non, mais... Oui, mais on verra quand ils se seront tus, là. Alors, c'est... On a un peu le temps. Mais magnifique. Tu vois, j'ai la chance dans mes responsabilités d'avoir l'Italie. Donc, je vais beaucoup en Italie aussi. Mais j'ai toujours dit, ne comparons pas un pays à l'autre. Avec Jean-Marie, enfin... Mais l'Italie a son Rotary, qui est un Rotary élitiste, et je vais être méchant, primaire. Mais si ça fonctionne... Mais par contre, ils ont accepté une chose, c'est qu'on ne force pas le changement. On ne force pas le changement. Si le Rotary International vous offre aujourd'hui la possibilité de 32 types de clubs différents, c'est parce qu'il veut donner l'occasion à ceux qui ne se sentent plus bien dans un club de créer un autre mode. Mais ne forcez pas le changement d'un club original. Vous le tuez. Mais acceptez qu'à côté, ou vous le faites vous-même, vous adoptiez une autre attitude dans le respect des idées d'un chacun. Mais regardez bien, et l'Italie l'a très bien compris, et elle sait que son futur passe, et de plus en plus en Italie, qu'est-ce qui se passe? À côté des clubs traditionnels, on crée un new model qui ne choque personne, mais où chacun se retrouve. Et ça, c'est la force. Et le débat d'idées au-delà des personnes, c'est ça qui fait la force. Mais j'aime bien aller en Italie. Ah, pardon. Merci Alain, merci à tous. Merci pour cette belle présentation. C'est moi. Oui. Non, mais je dois changer de lunettes, toi. Non, mais c'est pas grave. Il y a certainement un bon ophtalmologue ou un bon opticien dans la salle. Je m'en méfie. Pas ceux qui me veulent que du bien. Sauf erreur de ma part, le sujet de votre présentation était le principe du triennat. Oui. Comme je pars du principe
qui a été proposé, adressé tout à l'heure, qui était d'avoir des réunions de travail et ensuite on a un temps de plaisir. J'aime, moi, un autre principe qui est the best meeting is the shortest meeting. Oui. Mais vous n'avez pas abordé la question du principe du triennat et comment on mettrait ça en œuvre au niveau des clubs. Ah si? Ah, j'ai dû être Alors, distrait alors. je vais répéter Ou bien ce que ça a j'ai été dit. perdu dans la masse. J'ai fait référence à un site qui s'appelle rotary.org. Et j'ai dit, dans rotary.org et Rotary Central, il y a depuis peu à la disposition des clubs le plan d'action du club à 3 ans avec des objectifs triennaux. Je pense l'avoir dit. C'est pas très détaillé. Hein. On aime bien un petit peu des choses pratiques. Alors, je vais être très élitiste. Tu m'excuses, mais je ne connais pas les détails du plan d'action des clubs à 3 ans. Mais ton gouverneur ou ton adjoint du gouverneur devrait le savoir. Et pour m'excuser un peu plus, bien que j'ai une vieille phrase qu'un de mes premiers boss m'a appris, qui était « La justification est une réponse à une question qui n'a jamais été posée ». Mais je sais que ça vient d'être implanté. Donc, mais le principe du triennat, je l'ai expliqué. La continuité est fondamentale. Si on n'assure pas la continuité, et je vous ai donné de multiples exemples, je l'ai fait au niveau des gouverneurs, je l'ai fait au niveau des présidents de clubs, je les ai fait même au niveau des présidents de commission. Mais les objectifs triennaux pour les clubs sont disponibles sur rotary.corp, Rotary Central. Et j'ai même rajouté, ils seront effectifs pour les districts et les zones sous peu. Je pense que ma mémoire ne me fait pas encore tout à fait défaut. Oui. Ah, pardon. Oui. Oui. Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, je l'ai trouvée très inspirante et je pense que c'est une des choses dont on a tous besoin. Donc, d'abord ça. Et puis, depuis ce matin, moi, il y a une question qui me taraude. Je l'ai partagée avec l'un ou l'autre. Je me demande si on n'a pas un problème avec le servir d'abord. En plus, je pense qu'en anglais, c'est pas ça. C'est service above self. Service above self, oui. Qui n'est pas tout à fait la même chose que servir Non, d'abord. et dans la confusion entre est-ce qu'on est une organisation caritative ou est-ce qu'on est une organisation professionnelle qui sert, est-ce que ça ne devrait pas être leadership d'abord? Ah, alors, je vais peut-être quand même préciser, et c'est quelque chose que j'ai appris, qu'on dit depuis longtemps, mais qui dans le concret se traduit comme ceci. Il n'y a pas longtemps, dans une réunion qui avait lieu à mon club, il y a quelqu'un qui dit « J'ai une question impertinente ». Je dis « Vas-y ». Et il me dit « Est-ce que le Rotary est une ONG ?» Et la réponse est non. Le Rotary n'est pas une ONG. La Fondation Rotary est une ONG. Et j'y ai ajouté, et je ne le savais pas, que tout ça est en plus précisé par la loi de l'Illinois, puisqu'on dépend du droit de l'Illinois. Et les deux statuts dépendent de coordination juridique totalement différentes, et une seule fait référence au charity pur, et c'est la fondation. Donc au départ, non, nous ne sommes pas une ONG. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas bien vendu, parce qu'à force de vendre qu'on est une ONG, on est assimilé à toutes les associations d'action. Mais on a une force qu'avec humilité, on n'ose pas reconnaître. C'est que si demain, on enlève le logo du Rotary lorsqu'on fait un événement, ça va être compliqué de récolter des fonds. Ça va être compliqué. Hein? La caution morale qu'apporte notre dénomination est aussi une caution qui fait qu'on crédibilise notre récolte de fonds.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur la traduction, oui, mais je pense qu'il y a même une seconde traduction française qui traîne dans un code of policy, de service à Bolsel. Mais aujourd'hui, le côté professionnel, il ne faut pas s'en cacher. Il y a des tas de pays. Allez en Asie, en Corée, à Taïwan, vous allez voir la puissance professionnelle de... Étienne, est-ce qu'il est là, Étienne? Étienne. Ah, il est là, mon ami Étienne. Étienne peut vous raconter une histoire vraie qu'il a vécue par un de ses amis en Corée. Oui. Et on lui a fait rencontrer, il cherchait à rencontrer un Coréen. Mais le niveau professionnel en Corée est tellement fort que... Mais avec une humilité sans pareil. Avec une humilité sans pareil. C'est pas parce que le type était président de la fédération touristique de Corée qu'il n'a pas reçu un Rotarien, comme on appelle en Belgique, de base. Bon. Donc le côté professionnel, cet échange, cette puissance professionnelle. Moi, j'ai, à titre d'exemple, enfin, à titre personnel, ce que moi j'ai le plus appris au Rotary, c'est grâce aux amis de mon club qui avaient une profession différente que moi et qui m'ont permis de réfléchir autrement que moi. De m'ouvrir l'esprit, parce qu'un ingénieur n'a pas la même réflexivité que moi. Un médecin non plus. Un juriste. Je dis, quelle richesse d'échanges intellectuels, philosophiques. Je vais faire attention à ce que je dis, sinon notre ami va dire que je dévie des 3 ans. Je t'aiderai à le trouver. Rotary Central. On a perdu cette dimension philosophique. Hein. Mais c'est pour ça que quand on rappelle le fondement de nos valeurs et du critère des 4 questions, qu'est-ce qu'on fait là? Là, on remet en avant cet aspect-là des choses. Et c'est ce qui nous différencie. C'est ce qui nous différencie. L'action nous différencie difficilement. Hein. On se dit les champions de la polio. Mais à juste titre, tous vous allez me dire, on ne parle jamais de nous quand il s'agit de la polio. Et pourtant, ça fait combien? 2,5 milliards qu'on a déjà donné de dollars. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Comment? Mais merci, Philippe, on ne le fait pas. Moi, je dis toujours, on ne le fait pas. On ne le fait pas pour la publicité. Ouais. Toujours. On est 200% d'accord. Tout à fait. Ouais. Hein? Oui, voilà. Eh bien, tu me donnes l'occasion, tu notes dans ton agenda l'année prochaine du 25 au 28 septembre 2025. Bon, si je peux vous demander pour un bon déroulement du débat, levez le doigt si vous avez besoin de prendre la parole, parce que sinon, ça devient un aparté entre amis, et tout le monde n'a pas une bonne voix, donc il y en a peut-être qui n'entendent que la moitié. Merci quand même pour ton intervention, mais levez le doigt, et alors moi je peux orienter le micro. Étienne, tu veux témoigner? Oui, simplement pour répondre à notre ami dont j'ai oublié le prénom, on oublie souvent
que servir d'abord, c'est aussi mettre notre réseau professionnel au service des associations qui en ont besoin. Quand une association vient nous solliciter, souvent on raisonne « Ah, combien est-ce qu'on va devoir leur donner ?» On raisonne toujours en matière de dons financiers. Or, beaucoup d'associations sont très heureuses quand des clubs Rotary les mettent en contact avec d'autres associations, avec des professions que nous avons dans le club. Donc, mettre notre réseau professionnel au service des associations, c'est très utile et surtout très efficace. Merci. Dernière intervention éventuelle avant le sandwich. Le gouverneur élu est un homme très humble. Il demande, il n'y a personne d'autre. Tu auras le mot de la fin. Alors, ce ne sera pas le mot de la fin. J'aurais voulu le faire ce matin, puis ça ne s'est pas mis. Si tu es d'accord, Alain, moi je pense que ça va être un moment exceptionnel l'année prochaine. L'année 25 sera une brillante année. Et j'ai noté ici, parce que tu m'as corrigé à juste titre, tu organises l'année prochaine, c'est toi qui l'organises, l'EMA, European Middle East African Summit, du 25 septembre au 28 septembre. Ça m'aurait fait plaisir si tu étais d'accord d'en parler toi-même. Tu as 5 minutes en fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, vous savez qu'il y a des obligations au Rotary. Une des obligations pour le gouverneur, c'est une conférence de district. Et pour les administrateurs, c'est ce qu'on appelait l'organisation d'un institut. Ces deux événements, la conférence de district est là pour booster la thématique du président international, mais tout ça est supprimé, donc pour booster son année. Et l'Institut, organisé par un administrateur, est là pour tenir informé sa zone de l'évolution du Rotary international et des choses pareilles. À partir du 1er juillet 2025, ces deux événements ne seront plus une obligation, mais une faculté. Donc, le gouverneur n'aura pas l'obligation d'organiser une conférence de district et l'administrateur n'aura pas l'obligation d'organiser un institut. J'ai été nommé officiellement le 14 janvier 2022 et le jury, avant ça, donc le 17 octobre 2020. Non, je me trompe. 23, j'ai été nommé. 22, le 17 octobre 22, l'une des questions du jury, ça avait été « Que penses-tu de ces instituts ?» Et j'avais dit, moi, ces réunions d'apparatchiks, ça ne m'intéresse pas. Je prenais des risques. Mais à première vue, ça n'a pas dérangé. Et par contre, à ma première réunion avec les conseils, avec les administrateurs européens et africains, j'ai lancé un pavé dans la mare et j'ai dit, moi, je souhaiterais organiser un sommet pour toute l'Europe, toute l'Afrique et le Moyen-Orient. Et, étrangement, mes collègues ont dit, ça, c'est une bonne idée. Soit ils se sont dit, on a trouvé un pigeon et on ne devra pas l'organiser, soit ils ont aimé l'idée. Et à première vue, ils ont aimé l'idée, et les présidents internationaux aussi. Et comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas un institut, ça va s'appeler le Sommet Europe-Moyen-Orient-Afrique. Et pour rejoindre notre ami président élu de Bruxelles-Ouest, qu'est-ce qui va se passer? On va inverser les rôles. Je ne veux pas que ce soit le Rotary qui parle. C'est la vie civile qui va venir parler de nous. Et donc, nous attendons entre 2000 et 2500 personnes, rotariens, non rotariens, mais nos key speakers seront des gens issus de la vie civile, qui viendront parler de nos valeurs. Parce que ce que je souhaite aussi, c'est que l'on parle de ce que nous sommes, pour casser notre image. Parce que l'image que nous avons, nous le savons tous, c'est où va le Rotary au restaurant. On peut dire ce qu'on veut, c'est comme ça. Ils font des bonnes actions, ils remettent un chèque, ils font une photo. Ils ont bonne conscience, ils ont fait ceci.
Non, non, ce qu'il faut, c'est que l'on parle de ce que nous sommes, de nos valeurs. Et tous les keynote speakers seront là, dans ce cadre-là. Et ils viendront de l'extérieur. Alors, il y aura bien un temps de parole pour vous imaginer que je ne peux pas dire au président international Mario, tu ne parles pas. Ça va être un peu compliqué quand même. Donc, il pourra parler. Mais il doit demander l'autorisation à celui qui se cache là-bas et qui sera le président du sommet, qui est notre ami passe-gouverneur Rémi Manès. Donc, il y aura, il faut que je regarde que je ne dise pas de conneries, 6 demi-journées qui seront divisées par thématiques. Et il y aura des thématiques telles que le leadership. Mais celui qui va venir parler du leadership, on va lui expliquer comment nous concevons le leadership, et lui va venir nous dire ce qu'il pense de ce que fait le Rotary au niveau de leadership. Mais je veux un vrai leader qui vient. Celui qui va venir parler de la polio, c'est quelqu'un de l'extérieur. Celui qui va venir parler de l'environnement est la même chose pour les autres thématiques. Il y aura donc une dynamique qui va se créer à ce niveau-là pour casser notre image. Je vous ai, peut-être certains d'entre vous m'ont déjà entendu dire que le Rotary International voulait à un moment dépenser 10 millions de dollars pour faire une campagne publicitaire sur l'identité du Rotary, pour imposer la marque. Et puis il y a quand même eu un type intelligent dans un bureau qui a dit « Attendez, avant de le faire, est-ce qu'on peut regarder si est-ce que ça peut fonctionner ?» Et les résultats ont été dit « Surtout, vous ne dépensez pas un bal, ça ne marchera jamais. Vous ne serez jamais Coca-Cola. On n'imposera jamais notre bras. » Et là où tu as raison, ce sont les autres qui vont imposer notre marque, mais pas nous. Tant que nous chanterons notre marque, ça n'ira pas. Mais si le monde extérieur nous reconnaît, là, ça va fonctionner. Et croyez-moi, j'y travaille, je pense, fort depuis 1 an maintenant. Plus d'1 an, Rémi. Ça aura lieu au Square, que vous connaissez, où on a célébré les 100 ans du Rotary. La seule nuance, c'est qu'on a tout loué parce qu'on ne s'est pas fait autrement. Et croyez-moi, il y aura des surprises. À partir de janvier, on vous dévoilera beaucoup plus de choses, mais aujourd'hui, on ne peut pas encore. Mais croyez-moi, il y aura des surprises très positives et très étonnantes. Mais ces surprises ne viendront pas du monde rotarien. Elles viendront du monde de la vie civile. Et donc, du 25 au 28 septembre, au Square, aura lieu ce sommet. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 31 janvier 2025, chef. Ah, il dit plus tôt. Ce n'est pas ma responsabilité, ça. Il s'avance. Mais donc, vous imaginez, on n'a jamais connu ça. Hein. C'est une première mondiale du Rotary. C'est une première mondiale. Il n'y a jamais eu une espèce de mini-convention du Rotary International qui aura lieu à Bruxelles, en plus. Voilà. On vous tiendra informé. Vous en saurez plus. Il dit plus tôt. Moi, je croyais que c'était fin janvier. C'est qu'il a des secrets qu'il ne m'a pas encore dit. Mais tant mieux. Et ce sera sur le territoire du 21 septembre. Et ce sera sur notre territoire, en plus. Donc, quand même, nous allons accueillir l'Afrique, le Moyen-Orient. Est-ce qu'on n'a pas parlé d'ego tout à l'heure? Si, mais il faut l'entretenir. Merci Alain pour ce bel exposé, comme d'habitude, concret et passionnant. Avec un scoop en plus. Donc, vous serez régulièrement informés de ce qui se prépare sur notre territoire.